Comment la lumière ou vos bonnes intentions sont détournées par l'ombre? Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité. On va donc ici avoir une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui est démontré par la science ou même la physique quantique. Et je précise bien le cadre ici pour ne pas rentrer dans des débats stériles si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez délicat. Et la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ce sujet, c'est qu'en période de crise, comme nous sommes en train de le vivre, plusieurs initiatives émergent et plusieurs initiatives ont l'air en tout cas d'apparence louable ou positive. Et en fonction de la grille de lecture énergétique que l'on va avoir de ces faits ou de ces initiatives, on va ressentir que quelque chose peut clocher derrière tout ça. Et c'est extrêmement difficile à expliquer parce qu'il s'agit d'être attentif à un niveau de lecture plus subtil. Et pour donner un exemple concret, beaucoup de personnes m'ont invité à la méditation mondiale qu'il y a eu début avril pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et effectivement, début avril, il y avait une conjonction planétaire et évidemment cette numérologie assez exceptionnelle qui était le 4-4-4, 4 avril 2020. Et c'était la bonne opportunité pour se mettre tous en méditation, toute la planète, pour envoyer ces fameuses bonnes vibrations. Et en fait, c'est évidemment une intention louable en ces périodes de crise. Et c'est évidemment un acte énergétique très, très, très puissant. Parce que je le rappelle, quand une personne médite, c'est déjà puissant. Donc, quand 10 personnes méditent avec une intention commune, c'est très puissant. Alors, je vous laisse imaginer 100, voire 1000. Et là, on parlait de millions de personnes qui méditaient tous en même temps pour la même intention. Donc, ce qui s'est passé dans le subtil est juste complètement incroyable. Mais, vous imaginez donc qu'il y a un mais. Pour expliquer mon propos, je vais essayer de passer par une métaphore parce que c'est pas forcément simple. En fait, durant le confinement, on nous a demandé, à l'initiative de, je pense, certains particuliers, d'applaudir le personnel hospitalier tous les soirs à 20h. Et cette initiative est extrêmement louable et c'est évidemment un geste de solidarité qui est top. Imaginons que cet élan ne soit pas finalement si spontané que ça, et qu'en fait, on nous a demandé d'applaudir, car on allait utiliser nos applaudissements pour les utiliser dans des discours, des discours d'un dictateur, quelque part dans le monde, et qu'on avait vraiment besoin que tout un pays applaudisse au même moment pour capturer le son et faire une vidéo ou toute autre chose. Et l'objectif caché était évidemment d'utiliser ces applaudissements pour un intérêt supérieur qui était la propagande de ce fameux dictateur. Donc on essaye de se mettre dans cette situation-là et la question que l'on se pose, c'est finalement, est-ce que cette initiative, elle est juste? Est-ce que moi, en tant que particulier qui applaudit à 20h le personnel hospitalier, est-ce que j'ai consenti à servir cette propagande? Est-ce que finalement, je n'ai pas participé indirectement à cette propagande? Donc évidemment, mon intention, ton intention, votre intention personnelle est OK, puisqu'on a l'impression d'unir nos forces collectivement pour une bonne cause. Mais en fait, ce qu'il se passe, c'est que l'on va créer une masse d'énergie avec une certaine intention. Pour faire simple, ici, cette masse d'énergie, on va l'associer au bruit que l'on fait, que l'on va pouvoir entendre de très très loin. Et en fait, cette masse d'énergie va être finalement détournée et redirigée à servir un tout autre but. Et en fait, ce mécanisme que je suis en train de décrire, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. On utilise les masses pour créer des quantités d'énergie qui seront utilisées à leur insu. Et évidemment, pour comprendre ça, j'imagine que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es un minimum initié ou sensible à l'énergie subtile. Sinon, ça va être extrêmement compliqué de se représenter ce dont je suis en train de parler.
Donc pour revenir à notre sujet, c'est que les personnes qui font ça ont évidemment une lecture de la réalité qui va dépasser les faits et la matérialité. Ils sont en fait initiés à l'énergie et vont utiliser toutes les forces énergétiques pour servir leur but caché. Et on va pouvoir, effectivement, dans ce cas-là, parler de rituel, de magie, et on va utiliser les forces en présence, les forces issues de cette fameuse méditation mondiale, ou les forces issues de cet alignement des astres, ou les phases de lune, ou toute autre énergie provenant de tout autre être énergétique, comme les plantes ou autres. Et j'ai donc donné cette métaphore des applaudissements pour qu'on comprenne simplement ce qu'il se passe énergétiquement. Et on va plus facilement donc imaginer comment la méditation mondiale du 4 avril, couplée à cette conjonction planétaire, a pu être détournée énergétiquement par des êtres qui sont finalement des personnes qui sont initiées. Et donc c'est un sujet très délicat que j'aborde ici parce qu'on peut s'en sentir finalement manipulé à chaque moment et chacune de nos bonnes intentions peuvent alimenter finalement à un autre niveau une contrepartie négative. Et la raison pour laquelle je fais ce podcast ici, ce n'est pas du tout pour qu'on arrête les initiatives positives ou les élans de solidarité, bien au contraire, mais c'est qu'il va falloir quelque part à un certain niveau s'éveiller à une lecture plus subtile des faits. Car finalement, c'est sur le plan subtil que nous sommes d'abord manipulés et à un certain niveau, nous devons nous éduquer énergétiquement et monter en vibration pour comprendre de quelle manière nous participons réellement à cette réalité qui est en fait multidimensionnelle. Et je précise ici que je n'ai absolument rien à reprocher aux personnes qui ne sont pas sensibles à certaines grilles de lecture et qui peuvent participer à des initiatives que moi personnellement ou d'autres ne trouvent pas spécialement justes. L'important ici, c'est que ces personnes se sentent bien et alignées avec leurs actions, indépendamment de comment l'énergie peut être détournée à un autre niveau. Et en fait, le rôle des personnes qui sont plus sensibles à ces lectures énergétiques, finalement, c'est de juste formuler et structurer un peu ce qu'ils peuvent ressentir et de le partager, mais sans convaincre. Parce que finalement, les personnes qui vont être sensibles au même plan que vous comprendront et acteront en conscience, et pour les autres, eh bien c'est ok, l'important c'est qu'ils se sentent bien. Et une autre chose ici me semble important à rappeler, c'est que sur une grille de lecture supérieure, les forces de l'ombre, comme on les appelle, qui viennent détruire et qui, même sur un autre plan plus précisément, viennent asservir le monde à travers un plan qui semble de plus en plus clair, finalement, elles ont un rôle à jouer dans notre évolution. En fait, premièrement, il faut comprendre que pour ces forces de l'ombre, comme on les appelle, pour elles, dans leur référentiel, elles œuvrent pour le bien. Et en fait, probablement, elles nous voient d'ailleurs comme des êtres peut-être sous-évolués qui ne comprennent absolument pas l'intérêt supérieur général. Et de la même manière que nous, l'espèce humaine, nous n'avons aucune considération pour les animaux que nous traitons d'une manière parfois infecte et pour des intérêts, on va dire, supérieurs qui sont d'ordre capitalistique et financier. Et donc, il faut bien comprendre que chacun œuvre pour le bien de manière, on va dire, relative. Et en réalité, cette phase de destruction, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est nécessaire et qu'on va devoir de toute façon détruire cet ancien monde que certains pourraient associer à l'ère du poisson pour transitionner vers ce nouveau monde que certains vont pouvoir associer à l'ère du Verseau. Et cette destruction va se faire sur plusieurs centaines d'années. Et donc en vrai, on va avoir besoin de ces forces de destruction qui sont en fait finalement juste la contrepartie des forces de création. Et en fait, cette destruction et cette création, c'est le cycle de vie normal pour notre évolution. Et bien sûr, ici, je n'appelle pas à servir ces forces de destruction, mais c'est juste pour dire que dans une grille de lecture supérieure, elles font partie de l'énergie de vie et de l'évolution. En tout cas, chacun doit œuvrer pour ce qu'il, lui, appelle le bien, car moi, je suis persuadé que nous pouvons détruire cet ancien monde et transitionner vers cette nouvelle ère du Verseau
en s'élevant en conscience et en respectant et en aimant notre prochain. Et pour en revenir à la question initiale, on se rend compte en fait que oui, les forces de l'ombre peuvent détourner les intentions positives de la manière dont je l'ai décrit tout à l'heure, mais finalement, les forces de l'ombre contribuent finalement aussi, qu'elles le veuillent ou non, à la lumière sur un plan supérieur, ce plan où on va prendre en compte l'évolution à un niveau plus grand. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans ce podcast. Si tu veux aller plus loin sur tous ces sujets liés à l'énergie et au sens, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Je vais laisser le lien pour me contacter. Et sache que nous proposons des sessions personnalisées, des sessions de groupe aussi, pour travailler sur différents plans et libérer ce qu'il y a à libérer dans l'énergie vous concernant et concernant un pan un peu plus global. Donc je te souhaite une bonne journée et à bientôt.